Imagine la scène, tu fais cuire des pâtes tranquillement, tu reviens 2 minutes trop tard, et là, catastrophe. Tout est collé, soudé, fusionné, comme si ton dîner avait décidé de s'unir pour toujours. Mais pourquoi ça arrive vraiment? Reste avec moi, parce que tu vas voir, la vraie explication est beaucoup plus surprenante que ce qu'on croit, et le moment wow arrive dans quelques instants. On entend souvent, mets de l'huile dans l'eau, ou il faut mettre de l'eau froide après la cuisson. Mais en réalité, rien de tout ça n'explique le vrai phénomène. Tout commence à la surface des pâtes. Quand tu les plonges dans l'eau bouillante, leur amidon se réveille et se met à gonfler très vite. Et cet amidon, c'est comme une petite poudre magique très collante. Elle se détache, flotte autour, et vient se déposer sur les autres pâtes. Résultat, elles ont envie de coller ensemble comme des amis inséparables. Mais attends, parce que le plus intéressant arrive. L'amidon ne sort pas de manière régulière. Les premières secondes sont les plus critiques, c'est là qu'il se libère le plus. Si tu restes avec moi, tu vas comprendre le geste simple qui change tout, et qui évite quasiment à coup sûr que tes pâtes se transforment en blocs de béton alimentaire. Beaucoup pensent que l'huile va empêcher les pâtes de coller. Mais en réalité, l'huile flotte à la surface. Elle ne va pas au fond du tout. Donc, elle ne touche jamais tes pâtes pendant la cuisson. Ce n'est que quand tu les égouttes que l'huile peut s'accrocher dessus, mais à ce moment-là, c'est déjà trop tard, si elles ont collé entre elles, c'est fait. Et c'est là que vient le moment waouh. Si les pâtes collent, ce n'est pas parce qu'il manque de l'huile, mais parce qu'il manque de mouvement. Oui, le vrai secret, c'est tout simplement de remuer. Mais pas à n'importe quel moment. Il faut remuer dans les 30 premières secondes, puis 1 ou 2 fois durant la première minute. Pourquoi? Parce que c'est exactement le moment où l'amidon sort le plus. C'est là que les pâtes sont les plus vulnérables et ont le plus envie de s'agripper entre elles. Si tu les fais bouger à ce moment précis, tu empêches l'amidon de s'accumuler au même endroit, et tout reste parfaitement séparé. Et reste encore un peu, parce que je vais t'expliquer un truc que très peu de gens savent, les pâtes collent aussi, si elles manquent d'eau. Si tu cuis une grande quantité de pâtes dans une petite casserole, l'amidon se concentre plus vite. Il n'a pas assez d'espace pour se diluer, et c'est comme si tu créais une sorte de petite soupe collante. Le ratio idéal, c'est environ 1 litre d'eau pour 100 grammes de pâtes. Avec ça, l'amidon se disperse et ne s'accroche pas partout. Autre idée reçue, l'eau froide après la cuisson. Oui, ça empêche les pâtes de coller, mais seulement pour les salades de pâtes. Pourquoi? Parce que l'eau froide arrête la cuisson et empêche l'amidon de continuer à sortir. Pour un plat chaud en sauce, surtout pas d'eau froide, sinon la sauce n'adhère plus du tout. Alors maintenant, tu connais la vraie raison, l'amidon plus le manque de mouvement plus parfois pas assez d'eau. 3 éléments simples, mais qui changent complètement la cuisson. Et franchement, quand on le sait, tout devient logique. Merci d'être resté jusqu'ici. Et maintenant dis-moi. Est-ce que tu remuais déjà au bon moment, ou est-ce que tu viens de comprendre pourquoi tes pâtes ont toujours collé? Si tu veux d'autres vérités surprenantes sur ce qu'on mange tous les jours, abonne-toi pour ne rien manquer. Tu peux aussi laisser un commentaire pour me dire ton mystère alimentaire préféré, et partager la vidéo si elle t'a appris quelque chose. À très vite dans Il était une fois dans ton assiette.